Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une nouvelle vidéo. On continue notre petite formation sur le tarot de Marseille, tarot Rider-Waite-Smith et tarot de manière générale, hein, bien sûr sur les interprétations qu'on peut avoir des cartes du tarot, on les fait une par une. Et aujourd'hui, nous passons du coup à la carte numéro 6 en nombre. Bon, c'est la 7ème vidéo parce qu'il y avait le fou, j'avais commencé par là. On passe sur la carte numéro 6 qui est donc la carte des amoureux. Les amoureux, The Lovers en anglais, une carte qui fait plaisir, une très belle carte, et c'est intéressant aussi de creuser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la symbolique de la carte. Je vous montre tout de suite les cartes de l'amoureux pour vous montrer un peu les représentations qu'on peut avoir aujourd'hui des amoureux. Donc là, vous voyez qu'on a une carte avec la représentation un peu typique du tarot de Marseille. Ici, nous avons une autre représentation des amoureux, donc plutôt sur un Rider-Waite-Smith, pardon. On retrouve une carte avec les animaux, le tarot des animaux, un peu plus modernisé, le voyage en amoureux, la représentation sur une œuvre. Alors je ne l'ai pas l'œuvre en tête, mais vous voyez très bien ce que ça peut être. Et nous avons également une autre représentation ici un peu plus, on va dire, Avatar, là, avec leurs longs cheveux, le fait qu'ils sont attachés, etc. Ça me rappelle un peu ce film. Les amoureux, ça fait toujours plaisir d'avoir cette carte, hein. Quand on la voit, on est là, ah, c'est mignon, c'est beau. Et souvent, on l'interprète pas forcément de manière juste parce qu'on se dit, bah, c'est l'amour, c'est l'amour. Parce que bien sûr, on voit amoureux, on pense à l'amour, the lovers, love. Forcément, on pense à ça. En réalité, les amoureux ne sont pas tellement une représentation que de l'amour, bien que ça peut remonter un peu cette partie-là. C'est une représentation qui va parler beaucoup plus d'idées de choix. On va expliquer cela justement dans cette vidéo. Alors, encore une fois, comme d'habitude, je ne vais pas m'amuser à vous donner toutes les interprétations symboliques qu'on peut retrouver à travers la carte, notamment du tarot de Marseille, etc. Parce que ce genre de vidéos ne sont pas là pour vous parler du tarot de Marseille, mais vous parler du tarot en général et de l'interprétation de la carte numéro 6 des amoureux et The Lovers. Ou l'amoureux d'ailleurs, hein. C'est vrai que je dis les amoureux, parce que c'est The Lovers en anglais, mais c'est vrai que chez le tarot Marseille, on a tendance à dire plutôt l'amoureux, à mettre au singulier. Et justement, c'est ça qui fait déjà une différence, on va dire, entre le tarot de Marseille, par exemple, avec le reste, c'est parce que là, vous voyez que le personnage, l'homme, est au centre avec deux femmes autour de lui, et tandis que chez The Lovers, on a vraiment le couple qui est ici représenté. Donc déjà, vous voyez que l'interprétation même ici de l'amour est un peu cassée, on va dire, entre guillemets, même si, encore une fois, elle est présente, mais c'est pas tout à fait pareil. Et surtout, c'est vrai que dans le tarot Rider-Waite-Smith, on a tendance à mettre un peu plus la symbolique biblique ici, avec notamment Adam et Ève. On reconnaît bien ici les serpents dans l'arbre avec la pomme. Enfin, Adam et Ève, ils sont tous les deux nus, etc. Donc bref, vous retrouvez un peu cette symbolique également qui est représentée. Et encore une fois, Adam et Ève, oui, c'est peut-être le premier couple de l'humanité, mais la Bible nous enseigne plutôt l'idée du choix, on va dire, qui a été fait d'Adam et de Ève. C'est elle qui a commencé, qui a de croquer la pomme, a décidé de croquer la pomme. C'était le choix interdit, bien évidemment, derrière. Bon, on n'est pas là pour faire de la Bible non plus, on est là pour parler de l'interprétation de l'amoureux dans le tarot. L'idée, encore une fois, c'est le choix. C'est le choix, c'est l'idée de prendre la décision ici, de faire des choix quand on voit cette carte. L'amoureux ici, clairement dans le tarot de Marseille, on voit bien, il est au centre, il a deux femmes autour de lui. Alors, les interprétations diverses, on a certaines personnes qui vont dire oui, il doit décider entre deux femmes finalement par rapport à ça. D'autres vont dire que non, en réalité, c'est sa mère qui est à côté, qui vient lui présenter un choix, etc. Bon, qu'importe, l'idée c'est qu'on va retenir, c'est surtout l'idée encore une fois, de fait de devoir choisir finalement, de se décider. Donc bien sûr, matérialiser ici par l'image de l'amour, l'image d'un mariage finalement en préparation. D'ailleurs, on retrouve notre ami Cupidon qui est juste au-dessus, qui n'a pas encore tiré sa flèche. Et ça, c'est intéressant à noter également. Cupidon qui n'a pas tiré sa flèche parce qu'il est en train de lui-même faire son propre choix, de décider est-ce qu'il va la lancer ou pas cette flèche, est-ce qu'il va décider de dire qu'ils vont tomber amoureux, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Donc encore une fois, l'idée de choix et de décision à prendre. L'amoureux, du coup, comme c'est avant tout le choix et non pas tellement l'amour, enfin pas tellement l'amour, il y a de l'amour dessus bien sûr, ça va être du coup une carte qu'on va tendance à interpréter juste dans le cadre sentimental. Alors que bien sûr que non, les cartes du tarot de Marseille ou de n'importe quel tarot ont des interprétations sur tous les domaines. Quand vous avez la carte de l'amoureux et que vous vous faites une question sur votre voie professionnelle, n'imaginez pas tout de suite que ça y est, vous allez faire une rencontre amoureuse à votre travail.
Ça peut l'être, bien sûr, mais c'est pas forcément une interprétation à toujours prendre comme ça. Vous n'allez pas vous faire des rencontres à chaque fois et avoir 1000 maîtresses à votre boulot. Ça va pas marcher comme ça. L'idée, c'est encore une fois de dire aussi de prendre des décisions, de faire des choix par rapport à votre travail, par rapport, on va dire, à des contrats, par rapport peut-être à votre équipe, etc., etc. Vous voyez que c'est encore une fois, ça peut aller beaucoup plus loin. De même que sur le domaine, on va dire, financier, par exemple, c'est de décider où allez vous investir votre argent, par exemple, où vous allez le placer. Donc vous voyez qu'il faut élargir ce côté du sentimental, et ne pas se rester bloqué là-dessus, sur la carte de l'amoureux, sur le sentimental, mais y voir plus large, en y voyant plus ici l'idée du choix. Alors pourquoi on appelle ça l'amoureux plutôt que le choix? Parce que tout simplement, ici, vous remarquez qu'on n'est plus sur les personnages. Jusqu'à maintenant, on avait vu différents personnages, le magicien, la papesse, l'empereur, le fou, l'impératrice, le pape. Ici, on tombe à revenir sur l'amoureux, mais on n'est pas sur un personnage, ou The Lovers en anglais, on quitte un peu l'idée, encore une fois, d'un seul personnage. Et en réalité, c'est pas tellement le personnage qui nous intéresse, que vraiment l'idée du choix et des sentiments qui sont derrière. L'idée de représenter encore une fois l'idée d'un mariage ou une préparation d'un mariage, parce qu'ils ne sont pas tellement en train de se marier, ou de l'union, etc., c'est de mettre en avant l'idée des sentiments avant tout, plus qu'une personne. Montrer les sentiments et montrer qu'en fait les décisions et les choix qu'on va faire ne sont pas liés sur des choix liés à la raison, mais liés plutôt à nos sentiments. Et ça, on peut le retrouver effectivement avec cette représentation avec Adam et Ève, par exemple ici, où effectivement, le choix était plus porté par la curiosité, par la pulsion, l'impulsivité, l'émotionnel que la raison. Parce qu'apreur tout, Dieu leur avait interdit. Donc ils auraient obéi. Ils avaient obéi. Bon, après, il y a le serpent qui s'est mêlé. Mais le serpent a joué sur les sentiments pour pouvoir justement pousser les personnes à pécher. Donc, encore une fois, on va mettre en avant ici l'idée des sentiments et donc de choisir par rapport à nos sentiments. Blaise Pascal qui nous disait façon le cœur a ses raisons que la raison ignore. Cette fameuse phrase qu'on a tendance à répéter est très bien illustrée façon dans cette image-là. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est bien dire que finalement on fait des choix par rapport à nos décisions, par rapport à nos émotions, à nos sentiments, par rapport à nos cœurs, à notre cœur avant tout, plus que par notre cerveau, par notre tête, par la logique. Et on retrouve cette image-là, effectivement ici, posée. On fait des choix qui sont parfois, on va dire, contre-intuitifs peut-être, entre guillemets, ou contre-intuitif, peut-être pas forcément contre-intuitif justement, parce que c'est pas le bon terme, pardon. C'est contre-intuitif, bien au contraire. On suit plus notre intuition plutôt que la raison. Donc ce serait plus intuitif justement. Ce que je veux dire, c'est plutôt plus contre, on va dire, l'habitude, contre ce qu'on a, encore une fois, par rapport à la raison. Et cette image, par exemple, encore une fois, de ce tarot moderne est assez intéressante parce que, bon, aujourd'hui, bien sûr, on va dire l'homosexualité est quelque chose qui est beaucoup plus accepté aujourd'hui, encore qu'il y a encore des combats à faire, hein, soyons clairs. Il y en a beaucoup qui combattent ça. Mais c'est quelque chose qui est maintenant devenu plus naturel, on va dire, qui a toujours été naturel, mais dans la société de l'homme, en tout cas, qui devient plus juste, plus ouvert. Mais vous voyez qu'ici, il y a cette question de choisir ses sentiments, c'est d'aller contre, on va dire, l'éthique qui était portée par certaines personnes d'un homme et une femme, et que là, en fait, on va d'une femme à une femme, et c'est quelque chose de beau aussi, c'est le cœur à ses raisons aussi qui est porté ici, par le choix, et encore une fois, par l'image de l'amour également. Donc je trouve ça assez intéressant au final aussi, cette image qui peut être représentée, qui est encore une fois très bien choisie. Donc l'amoureux, c'est le choix, c'est de prendre des décisions, et cette image justement de faire des choix par les sentiments plus que par la raison, également c'est d'écouter les sentiments et donc de faire preuve d'écoute des sentiments de l'autre personne et ne pas nécessiter de choisir que par la vision qu'on peut avoir, à l'imager également par l'image ici de Cupidon qui a les yeux fermés. Dans certaines représentations il a les yeux bandés, donc on voit bien que Cupidon ne choisit pas, on va dire, par les apparences, mais va choisir beaucoup plus, on va dire, par le côté du cœur. Le côté du cœur, encore une fois, qui est très bien marqué. Dans les amoureux, il y a également, on va dire, l'importance qui est mise sur le côté du beau, du séduisant, de la séduction d'une manière générale, du charme. Mais c'est pas forcément le charme, on va dire, que physique, mais c'est plus l'idée de plaire également. De plaire, de séduire finalement. Encore une fois, on retombe dans le côté des sentiments. Cette image de séduction, encore une fois, est montrée Adam et Ève, le serpent,
Le choix, bien sûr, de plaire. Bien sûr, l'idée de mariage, pardon, les amoureux, etc. Il y a du flirt, il y a du flirt, il y a de la drague. Donc il y a de la séduction, il y a du charme. Et finalement, pour faire des choix, et surtout quand ça concerne une autre personne, il y a toujours un passage de choix, de négociation, de plaire à l'autre. Et également, par exemple, sur un cadre professionnel, encore une fois, bon, vous n'avez pas l'intention de draguer votre directeur nécessairement pour pouvoir obtenir votre promotion, mais vous allez sortir des arguments pour pouvoir le charmer, le plaire, pour lui dire, vas-y, prends-moi, prends-moi en promotion. Je veux dire, n'ayez pas d'idée tordue, évidemment. Mais vous voyez qu'il y a quand même cette idée, donc, une fois, de charme qui est quand même représentée ici, de vouloir plaire à l'autre, pour pouvoir, on va dire, réussir. Il y a l'image, bien sûr, de l'union, encore une fois, ce côté où on trouve les couples qui sont à deux, qui sont proches, qui sont enlacés, etc. Donc il y a l'idée de l'union, même de la fusion des âmes, l'idée, encore une fois, de l'émotionnel qui se rapproche, et du coup c'est une carte qui va faire preuve aussi beaucoup d'empathie finalement avec l'autre, donc qui renvoie aussi vers le rapport à l'autre, encore une fois le côté des émotions finalement. C'est pour ça que finalement cette carte-là, on prend de l'amoureux, mais au-delà de l'amour, c'est de notre rapport aux autres, c'est le choix de notre vie par rapport aux autres, par rapport à l'impact que nous on va avoir de notre choix sur les autres également. Donc vous voyez que tout est assez connecté, et finalement ça nous rappelle que l'amour est peut-être l'énergie primordiale du monde, parce que c'est cette énergie qui finalement nous connecte les uns et les autres. C'est l'amour sur tous les aspects. Donc voilà, je trouve ça beau. On fait une belle boucle finalement avec ça. Donc vous voyez que finalement cette carte de l'amoureux dans le tarot n'est pas forcément aussi évidente, elle n'est pas aussi simpliste qu'elle n'y paraît au premier abord. C'est vrai qu'on a tendance à la voir, on pense à l'amour. En réalité, oui, c'est de l'amour, mais c'est l'amour plus complexe, ça va beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, si vous voulez vous simplifier, retenez surtout l'idée que c'est avant tout de faire des choix, de faire des décisions par les sentiments. Et c'est les sentiments qui sont là avant tout. En bref, qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur notre... pardon, avant de dire en bref, j'aimerais revenir. J'ai pas tellement parlé de l'aspect négatif de la carte. C'est vrai que parlons un peu de l'aspect négatif. Je vous ai parlé beaucoup de l'aspect positif ici par rapport au choix, aux décisions. Maintenant, en fait, le plus simple d'amener, on va dire, l'aspect inversé du tarot de l'amour pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vous avez vu, j'ai du mal à choisir mes mots justement. C'est parce que l'amoureux est inversé, voilà. Alors, en fait le truc c'est que l'amoureux inversé, ça va prendre le sens contraire, on va dire, du message que je viens de vous dire. Donc c'est à dire que c'est une personne qui au contraire ne sait pas choisir, etc. Et ça c'est important à dire, c'est que l'inverse c'est ça, c'est pas faire des mauvais choix. Et ça je voudrais vraiment que vous enlevez cette idée de la tête. Quand vous avez la carte de l'amoureux inversée, vous allez dire, ah, donc c'est le choix, donc carte inversée, mauvais choix. Je vais faire des mauvais choix. Non, c'est pas ça. En soi, il y a des belles phrases, je ne sais plus qui l'avait dit, mais qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a que de l'expérience. Il n'y a que des voyages finalement à apprendre. Donc c'est pas l'idée de faire un mauvais choix. Mais c'est soit de ne pas faire de choix, justement. Donc d'être trop dans l'hésitation finalement. D'être trop bloqué, d'être trop stagnant. De ne pas aussi s'écouter et écouter les autres. Et en fait, finalement, laisser les autres faire notre choix à notre place. C'est donc laisser d'autres personnes décider à notre place de notre vie, et donc de faire nos choix. Ça, c'est l'amoureux qui est inversé. Donc vous voyez qu'il y a bien sûr ce côté aussi du grand charmeur, bien sûr, qui là du coup séduit, mais pour les mauvaises raisons, qui peut être donc aussi dans la tromperie, dans l'adultère. À l'inverse, par exemple, là où c'est intéressant aussi, c'est que le choix peut être positif. C'est qu'autant dans certains cas, il peut représenter de l'adultère, la tromperie, etc. Mais de l'autre, dans un aspect peut-être plus positif, il peut représenter par exemple le polyamour, il peut représenter, on va dire, le libertinage, des choses comme ça. Parce qu'après tout, pourquoi s'enfermer dans une relation alors qu'on peut choisir? J'ai choisi de ne pas choisir une seule personne, mais je choisis plusieurs personnes. Donc vous voyez que la subtilité, elle est quand même présente. Comment interpréter entre les deux? Bon, ça c'est vous qui déciderez, c'est vous qui verrez selon le contexte, et selon, si encore le cadre. Mais en soi, par exemple, dans une relation libre, autant la personne qui va avoir à droite à gauche est libre, et c'est une question d'amoureux dans les choix qu'il décide de faire, c'est un choix pris. À l'inverse, dans un rapport mutuel de fidélité
et donc de confiance, quelqu'un qui va voir ailleurs, là on passera sur le cadre de la tromperie, et là ça serait l'amoureux inversé. Donc vous voyez qu'encore une fois, le tarot dans les interprétations, il faut parfois être très précis. En bref, on y vient. Quels sont les aspects positifs et négatifs de la carte? Positif, on l'a vu du coup, comme je l'ai dit, c'est une carte qui va donc venir parler ici donc des sentiments, des émotions, des décisions à prendre, des choix à faire, des choix portés par le cœur, encore une fois. L'idée du charme, de beauté, qui encore une fois de vouloir plaire, de se sentir libre finalement aussi à travers tout ça. Il y a également l'idée de médiation, c'est-à-dire là, encore une fois, à travers le choix, c'est trouver une situation, un contexte favorable pour tous les partis aussi. Donc c'est choisir aussi, on va dire, de trancher un petit peu. Encore une fois, avec l'image surtout du tarot de Marseille, où le personnage est vraiment au centre et qui doit... il est un peu pris entre deux feux, on dirait, entre deux femmes. Donc il peut être aussi ce côté de donner, on va dire, réponse à tout le monde. L'amour, finalement aussi, qui est quand même assez présent dans la carte de l'amoureux, même si encore une fois, l'amour est beaucoup plus large que juste dire c'est le cadre sentimental. Vous l'avez compris. Dans l'aspect négatif, là on va tomber encore une fois sur l'inverse, comme je vous disais, un peu ces émotions-là. Donc on va rentrer dans le cadre de l'envie, de la jalousie. Donc à l'inverse de l'union, ce serait la désunion, donc la rupture. Encore une fois, pas les mauvais choix, mais ne pas savoir faire un choix justement, ou de laisser les autres faire nos choix à notre place, trop hésiter, les tromperies, etc. etc. Bref, vous voyez que du coup la carte de l'amoureux est en fait un peu plus complexe, et en fait c'est une carte qui peut être assez précise dans certains tirages, mais ça va dépendre beaucoup du cadre qui va être posé en réalité derrière. C'est une carte qui va encore une fois évoquer les sentiments, donc les choix, donc l'amour. Il faut être très ouvert à cette énergie, il faut être connecté, on va dire aussi à cette énergie pour bien comprendre toutes ces subtilités derrière tout ça. En tout cas, c'est une très belle carte qui fait toujours plaisir à avoir et qui nous rappelle, quand vous l'avez, que finalement vous avez toujours le choix de votre vie et de votre avenir aussi. Et ça, je pense que c'est la meilleure conclusion que je peux faire avec la carte de l'amoureux. Vous n'êtes pas pris dans le destin comme a été pour Adam et Ève, où vous étiez garanti à un paradis entier et céleste. Les choix que vous pouvez faire peuvent avoir des conséquences et changer toujours votre avenir, mais ça passe avant tout sur les choix et vos décisions, portées par nos émotions, justement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre un peu l'image donc, de l'amoureux dans le tarot. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris des choses? Dites-moi aussi en commentaire comment vous ressentez cette carte-là, comment vous l'interprétez, qu'est-ce que vous pouvez rajouter aussi. Partagez vos idées, c'est toujours très intéressant de voir un peu tout ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à venir poser des questions également si vous en avez. Merci à tous les membres au Coup de pouce Odin qui me soutiennent et qui me permet donc de développer ma chaîne et garder mon indépendance. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour la suite donc, de cette petite formation sur les cartes du tarot. Et on va attaquer la prochaine fois donc la carte numéro 7. Et je vous laisserai la découvrir. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.